toutes, bonjour à tous. Heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo où mon choix s'est porté sur les animaux totems. Bien sûr, ce que je vais vous expliquer, c'est propre à moi, c'est ce que j'ai appris à travers certains chamans, certains médiums et certaines personnes passionnées par les animaux totems. Donc ça m'a appris, j'ai gardé et aujourd'hui je vous le transmets grâce à eux. Ce qui vous fait résonance, vous le gardez. Ce que vous n'aimez pas et ce que vous trouvez que ce n'est pas, on va dire, en adéquation avec ce que vous avez appris, je vous invite à le déposer dans une poubelle et à garder votre savoir et votre connaissance. Voilà, donc nous allons commencer à parler des animaux totems qui viennent, on va dire, des Indiens et des Amérindiens qui, eux, étaient très liés à la terre. La terre-mère était quelque chose de très important. Pour eux, les éléments, tous les éléments, toutes choses avaient une vie, une vibration et on va dire avaient une énergie et a toujours pour eux une énergie parce que ça reste. Les plantes, les minéraux, les animaux pour eux ont et a une vibration. C'est, on va dire, des protecteurs qu'on nomme aujourd'hui totems. Les animaux totems, on en a plusieurs dans notre vie, donc on peut en avoir, il me semble, 9, voire peut-être plus dans le parcours de notre vie. Et il y en a un qui peut vous suivre tout au long et vous pouvez en croiser plusieurs. Les Amérindiens étaient très attachés à cela, donc chaque tribu avait un emblème, on va le donner comme ça parce que je ne sais pas comment vous l'expliquer, avait un emblème, soit via une plante, soit via, on va dire, un minéral ou un animal. Et par exemple, s'ils avaient l'ours comme animal totem, c'était presque toute la tribu qui avait, on va dire, cet animal-là, puisqu'il était le protecteur de toute la tribu. Quand ils allaient à la chasse, bien sûr, ils ne tuaient pas par plaisir, c'était vraiment par besoin. Donc quand ils allaient à la chasse et qu'ils abattaient un ours, ils faisaient un rituel tout autour, puis ils gardaient les dents, ils gardaient les griffes et le portaient, on va dire, en collier ou en bague ou le côté de bracelet. Voilà, et ils gardaient les peaux, c'était les protecteurs. Et c'est vrai que c'est des tribus qui étaient très peu en guerre comparé à nous dans notre civilisation où nous l'avons souvent été. Pour, on va dire, connaître son animal totem, alors bien sûr je ne vais pas vous dire votre animal totem c'est tel ou tel, parce que ce n'est pas exactement pareil que nous, l'astrologie. L'astrologie, ceux qui sont nés en janvier, ils sont Capricorne, ceux qui sont nés en février, ils sont Verseau, et ainsi de suite. Sauf qu'un animal totem, pas du tout. On n'a pas le côté de calendrier. Alors bien sûr, vous avez certaines personnes qui vont vous faire une roue, et dans cette roue-là, ils vont mettre 12 animaux totems avec le côté de, à vous de le choisir sans le choisir, hein, quelque part. C'est à vous de calculer ou de voir. Pour moi, l'animal totem, il y a 3 façons de pouvoir le découvrir. Le premier, c'est dû avec les Amérindiens, donc c'est de faire une transe et bien sûr c'est de rencontrer un chaman. Il faut que ce chaman-là, vous lui fassiez énormément confiance pour pouvoir rentrer en transe et pour aller à la recherche de votre animal totem. Vous pouvez aussi le voir en rêve, qui fait partie, on va dire, des vibrations que nous avons. Hein, c'est le rêve, voilà, on va dire, fait partie de nous. Bien sûr, vous allez avoir des personnes qui vont me dire, mais moi je ne rêve pas, je ne me rappelle pas de mes rêves, je veux rencontrer mon animal totem, je ne peux pas rentrer en transe parce que je n'y crois pas ou j'en ai peur ou pour X raisons. Ben, en fait, vous pouvez aussi le lui demander et le laisser venir à vous. Voilà, cet animal totem, en fait, ben, vous allez le rencontrer, soit parce que vous allez voir peut-être plusieurs fois dans la journée, je vais vous dire n'importe quoi, par exemple un chat, ou un sphinx, ou on va dire un félin. Donc c'est le côté de, ben, c'est mon animal totem. Ou vous allez avoir un ressenti, le côté de, je le vois, je le ressens, et je sais que c'est lui, d'accord ? Qu'est-ce qu'il apporte, cet animal totem? Il apporte beaucoup de choses. Il guérit vos blessures. Il va vous apporter des capacités sur des talents que vous pouvez avoir. Il va apporter, on va dire, des connaissances sur le côté astral. Il va vous aider sur votre chemin d'âme. Voilà. Il va être fidèle parce que c'est un animal qui va vous aimer. Même si on vous dit, ben, vous c'est le lion, le tigre. Voilà, c'est des animaux, on va dire, chasseurs. Mais quand ils aiment et ils vont tout vous apporter.
Ils vont avoir une telle vibration avec vous que vous allez être dans le côté de la grandeur. Ces animaux totems-là peut être une fourmi, peut être une abeille, peut être une girafe, peut être un zèbre. Il n'y a pas de saut animal. Il peut tout vous apporter. Même si par exemple je vous dis, ben vous, ça fait, je vous dis pardon, non, vous allez avoir le côté de ressentir que c'est une fourmi. La fourmi, c'est waouh, d'accord. Un jour, je discutais avec une dame et je lui dis, votre animal totem doit être une fourmi parce que vous êtes quelqu'un de très famille, de très, vous portez votre maison sur vos épaules et vous apportez tout, vous faites tout et pour votre mari et pour vos enfants. Vous êtes une dame, on va dire, comme une fourmi. Vous ne lâchez rien. Et elle me dit, oh, une fourmi, c'est pas très agréable d'entendre ça. Et je lui ai dit, mais madame, vous imaginez ce que vous avez sur vos épaules, ce que vous portez. Vous portez votre maison. Son mari étant très fatigué, elle faisait tout. Elle était au chevet de son mari, elle faisait tout pour son mari, elle faisait tout pour sa maison, pour ses petits-enfants et ses enfants. Donc je l'ai trouvée très forte, comme une fourmi. Et des fois, les fourmis, elles se battent pour, on va dire, sauver leur fourmilière. Elles se battent pour, on va dire, garder les œufs qui vont naître pour avoir d'autres fourmis qui vont venir les aider. Elles sont, on va dire, très fortes. Donc il n'y a pas d'animal où le côté de moi je veux pas être cet animal là ou je préfère celui-là. On peut même avoir un animal totem comme une licorne, oui, comme une licorne. Voilà, comme je vous dis, vous pouvez aller les rechercher à travers un rêve, les laisser venir à vous à travers une transe, d'accord. Vous avez beaucoup de chamans et de bons et de vrais chamans qui peuvent vous aider. Vous pouvez aller à leur rencontre et eux vont venir, même s'ils ne vous correspondent pas et vous ne les appréciez pas, parce que vous pouvez avoir comme animal totem et avoir horreur des araignées. Mais voilà, mais ça peut être votre animal totem parce que l'araignée, on va dire, dans ses vertus, vous allez vous reconnaître. Vous pouvez détester un serpent et ça peut être votre animal totem parce que vous allez reconnaître ses vertus. Voilà, l'animal totem, comme je vous ai dit, il vous apporte tout. Il est très chaleureux avec vous, il est amour, il est grandiose, il est, ça peut être un chien, voilà, c'est magnifique que d'avoir un animal totem. Vous pouvez aussi ne pas en avoir, hein, c'est le côté d'être plus attiré par des minéraux. Donc le totem minéral peut être votre symbole, votre lieu aussi de guide. Et ça peut être une plante. Vous pouvez avoir les trois aussi. D'accord? Je vous ai dit qu'on avait 9 animaux totems. Donc on va avoir notre premier animal qui va nous suivre et qui va nous correspondre. Ça peut être un aigle. Et puis après vous pouvez avoir, on va dire, un rat, comme vous pouvez avoir la fourmi, comme je vous ai dit, une abeille, un zèbre, voilà, d'accord? Mais l'animal premier reste et reste collé à vous. Mais tout au long de votre vie, vous pouvez, voilà, en avoir plusieurs. Il a le même rôle que le guide. Mais au lieu d'être dans la spiritualité, le guide va vous aider dans votre vie terrestre à apporter des choix sur votre vie terrestre. Lui, l'animal totem, va être dans les soins, dans les guérisons, va être dans le côté de vous accompagner. Il va être, on va dire, le double de votre guide, quelque part. Il ne va pas vous faire prendre des décisions, il va simplement vous aider à développer vos talents, vos capacités. C'est ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure et je me répète, désolée, j'aime bien me répéter, hein. Je dois avoir un animal totem qui est la pie, parce que j'aime bien papoter. Alors pas le côté de la pie pour raconter la vie des autres, mais du fait que je piaille tout le temps. Donc je pense que mon animal totem doit être un oiseau, une pie, puis je dois en avoir d'autres. Je dois avoir... quel animal totem on peut avoir qui doit être doux, voilà, quelque chose de chaleureux? Le chien, parce que c'est quelque chose de fidèle et je suis fidèle, voilà. Donc, et ma doudou, elle est là à côté de moi, et je pense que je dois avoir aussi le chien comme animal totem. Voilà. Allez, assez parlé de nous, on continue avec les animaux totems, ou les animaux totems, je me mélange un peu, pardon. Mais j'aime bien, hein, faire un peu des amalgames sur des phrases, voilà.
Donc voilà, je continue, donc j'en étais sur le côté de ils sont neufs, ils peuvent vous accompagner, vous apporter les capacités que je vous ai dit, donc dans le côté développer vos talents, développer on va dire des savoirs dans le spirituel aussi, hein, il peut vous aider à développer vos dons parce qu'il est très instinctif l'animal, hein, il voit des choses, il perçoit des choses que nous on ne voit pas et qu'on ne perçoit pas, et il peut vous apporter la vision, l'entente, la parole, il peut vous débloquer les blessures que vous avez eues et les nettoyer et les penser. Hein. C'est vrai que des fois, on va dire pour ceux qui aiment les chiens et les chats, des fois quand on est triste, ben on va parler à son chien ou à son chat et on a la sensation qu'ils nous comprennent et qu'ils ressentent ce que nous avons comme souffrance. Ben, tout animal totem, quel que soit, on va dire, le côté sauvage qu'il peut avoir, il apporte tout, il est fidèle et il vous suivra tout le long de votre vie, même comme je vous ai dit, si vous en avez 9, voilà. On peut peut-être en avoir plus. Hein, voilà. Les Amérindiens étaient persuadés que ces animaux-là nous suivaient jusque dans l'au-delà et étaient, on va dire, très forts dans la puissance qu'ils avaient et dans le côté de quand ils partaient en transe, ils se transformaient en cet animal totem. C'est-à-dire que, on va donner un exemple, on va dire très simple. Je suis un aigle. Je pars en transe, donc leur transe bien sûr était faite grâce à leur chaman. Je pars en transe et dans la transe, ben, je vais avoir la vision et le regard de l'aigle. Je vais l'entendre parce que je vais être à l'intérieur de lui. L'animal totem en fait, c'est je vais rentrer, je vais l'incorporer sans prendre possession de lui. Bien sûr, on n'est pas dans le côté énergie négative, on est dans un côté énergie positive. Donc je vais rentrer dans mon animal totem et je vais être cet animal. Je vais voir comme lui il voit, je vais regarder comme lui il regarde, je vais entendre comme lui il entend. Si je suis une chauve-souris, ben on va dire quand je vais pousser mon son pour savoir ce qu'il y a devant moi, s'il y a un mur, s'il y a un arbre, s'il y a quoi, je vais ressentir ces vibrations. Si je suis un castor, et je vais être dans l'eau et je vais sentir l'eau, on va dire se fendre parce que je vais nager et je vais fendre l'eau et je vais sentir cette eau. Je suis un dauphin, je vais entendre les vibrations des sons et je vais comprendre ce que vont me dire mes autres animaux, on va dire les autres dauphins, pardon. Je vais entendre et comprendre ce qu'ils disent et je vais savoir ce que veut mon animal totem et là où il veut m'amener. Voilà. Bien sûr, ça, vous n'êtes pas obligé d'être dans une transe pour le vivre. Vous pouvez, comme je vous ai dit, aller à sa rencontre. Et ce que j'ai oublié, le plus important, c'est que vous pouvez aussi rentrer dans une méditation pour rencontrer votre animal totem. Alors, bien sûr, vous allez me dire, mais dans une méditation, je vais aller chercher une guidance. Non. Vous pouvez aller sur des chaînes YouTube, chercher une guidance et aller voir telle personne qui vous amène à la rencontre. Mais vous pouvez vous le faire sans avoir de guidance. C'est simplement vous mettre, on va dire, en position. Voilà, je vais le faire, je vais vous montrer. C'est le côté de, voilà, je me mets sur ma banquette, voilà, je m'installe. Je vais peut-être me mettre une petite musique douce, je peux aussi me mettre de l'encens. Et je vais me laisser porter par mes pensées. Je vais déjà poser l'intention de rencontrer mon animal totem dans le côté de j'aimerais que mon animal totem se présente à moi. Et là, je vais me mettre en position et me laisser. Voilà, je me laisse porter. Même si mes pensées sont là, même si elles me bousculent, mais je vais essayer de me détendre, de me laisser monter. Et la première image que je vais voir, ben, ça sera l'animal totem. Vous pouvez voir d'autres choses, hein, une forêt, une plage, vous pouvez être dans votre voiture ou autre. Et là, vous allez voir votre animal totem. Voilà. Comme je vous ai dit, hein, moi je dois avoir la pie, je dois avoir, on va dire, le chien. Et je sais que j'ai l'aigle parce que je l'ai croisé dans, on va dire, une vision. Voilà. J'espère que mes explications sur les animaux, totems vous a plu. Vous pouvez, comme je vous ai dit, rentrer dans des méditations pour aller voir. Je me mélange, je vous dis au revoir, bonjour. Égal à moi-même, la pie. Voilà. Je vous ai montré un petit peu ce que c'était de vivre l'animal totem. Vous savez, des fois, l'animal totem, quand on vit, quand vous êtes quelqu'un qui vivait à 100 à l'heure et que vous courez toujours, ben vous pouvez être une gazelle.
quand vous êtes dans le côté de je vais doucement, je prends mon temps, vous pouvez être un paresseux. D'accord? Et comme je vous ai dit, la licorne fait aussi partie des animaux totems. Je ferai un jour une vidéo où je vous énumérerai certains animaux avec leurs vertus, ce qu'ils représentent. Des choses assez courtes. Voilà, je ne vais pas vous dire toutes les vertus que peut avoir tel ou tel animal, mais je le ferai. Voilà. J'espère que ma vidéo vous a plu. On a passé un bon moment ensemble. Je vous laisse aller dans votre méditation à la recherche de cet animal. Je vous embrasse très fort. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ah, pardon, j'ai oublié de vous dire avant de couper, désolée. Je prendrai quelques vacances, donc il se peut que je ne fasse pas de vidéo pendant un certain temps parce que je suis très occupée et que faire une vidéo prend du temps et des fois je manque d'inspiration pour vous donner. Je veux faire les choses bien correctement, voilà. Donc je risque, peut-être dimanche prochain j'en ferai une, dimanche d'après aussi, mais en septembre je risque de couper un petit peu parce que voilà, je vais prendre des vacances comme je vous ai dit et un événement heureux arrive dans ma vie, donc je vais profiter de cet événement heureux. Donc je risque de ne pas pouvoir faire de vidéo. Ne m'en voulez pas, je vous laisserai aller voir mes anciennes vidéos. Et puis pourquoi pas venir visiter mon site, le grimoire de Gaïa, où je dis merci à la personne qui me l'a offert, là, devant tout le monde. Je lui dis merci. Je lui dis merci aussi pour tous ses conseils parce que je les prends, on va dire, à bras le corps. Et je veux aussi montrer que je vais de l'avant dans ce qu'elle me dit et je m'applique à ses conseils. Je t'embrasse, je te dis merci. Je vous embrasse à vous aussi et je vous laisse aller regarder mes anciennes vidéos, avancer avec moi sur mes prochaines et mes nouvelles et aller voir mon site, le grimoire de Gaïa. Je vous aime et à très bientôt. Oh, j'ai oublié de vous dire que le soleil réchauffe votre semaine et que les étoiles vous éclairent. À très bientôt.